impacts sociétaux et environnementaux dus aux objets, à savoir: chaque étape du cycle de vie d'un objet a un impact, c'est-à-dire une conséquence sur l'environnement naturel et sur l'homme. Analysons le cycle de vie d'un skate. Chaque étape du cycle de vie utilise des énergies. Chaque étape génère des pollutions, de l'air, de l'eau, du sol. Ces pollutions ont des impacts négatifs sur la nature et sur la santé de l'homme. Les fabricants, les utilisateurs doivent penser au développement durable tout au long du cycle de vie de l'objet. Le développement durable est une façon d'organiser la société pour lui permettre d'exister sur le long terme. L'éco-conception est une des solutions du développement durable. On retrouve l'éco-conception dans 4 étapes du cycle de vie. Pour réduire les impacts environnementaux, il faut utiliser des ressources renouvelables, réduire la consommation d'énergie, diminuer les pollutions, réutiliser, recycler. Pour réduire les impacts sociétaux, on doit respecter la santé des salariés, utiliser des matières premières locales. À chaque étape du cycle de vie d'un objet, il faut appliquer l'éco-conception. L'éco-conception a un impact positif sur l'environnement naturel et humain. Une attitude éco-citoyenne est une des solutions du développement durable. L'éco-citoyenneté est appliquée dans 3 étapes du cycle de vie. Pour réduire les impacts environnementaux, il faut utiliser des énergies renouvelables, réduire la consommation d'énergie, réutiliser, recycler, réfléchir avant d'acheter, on parle de surconsommation. Pour réduire les impacts sociétaux, on doit utiliser les objets de façon raisonnée, acheter des fabrications locales. Les utilisateurs doivent agir pour réduire les impacts sur la nature et sur l'homme lors des étapes de distribution, d'utilisation et de fin de vie. À savoir-faire. Afin de respecter l'idée du développement durable, il faut d'abord repérer quelques impacts environnementaux et sociétaux négatifs de l'objet technique au cours de son cycle de vie. Toujours avec le cycle de vie du skate, dans l'extraction des matières, on utilise des ressources non renouvelables, on consomme des énergies, on rejette des gaz à effet de serre. Il s'agit là d'impacts environnementaux négatifs. Les conditions de travail peuvent ne pas être sécurisées. Il s'agit là d'impacts sociétaux négatifs. Dans la fabrication, on consomme des énergies, on rejette des déchets. Ce sont des impacts environnementaux négatifs. Dans les transports, ils consomment du carburant, ils émettent des gaz à effet de serre. Ce sont des impacts environnementaux négatifs. Ils influent sur la santé. Ce sont des impacts sociétaux négatifs. En fin de vie, si le skate est oublié dans un coin, il ne peut pas être réutilisé et les matériaux ne peuvent pas être recyclés. Après avoir identifié les impacts environnementaux négatifs, on peut proposer de nouvelles solutions. Pour réduire les impacts environnementaux et sociétaux des objets techniques, il faut proposer des solutions positives qui respectent le développement durable. Pour le smartphone, dans la distribution, elle émet des gaz à effet de serre qui influent sur la santé. On peut proposer d'utiliser des transports écologiques. Lors de l'achat d'un produit, on peut conseiller de ne pas le changer par effet de mode. On peut le choisir de préférence fabriqué en France. Lors de l'utilisation d'un produit, on consomme de l'énergie, même en veille. On peut proposer de l'éteindre pour limiter la consommation d'énergie, l'utiliser modérément pour éviter des problèmes de santé. En fin de vie, un produit, s'il est oublié dans un coin, ne peut pas être réutilisé. Les matériaux ne peuvent pas être recyclés. On peut proposer de le remettre dans des points de collecte. Synthèse. Chaque étape du cycle de vie d'un objet a des impacts environnementaux et sociétaux négatifs. Dans un cycle de vie, on génère des pollutions de l'air, des pollutions de l'eau, des pollutions du sol. Pour réduire les impacts négatifs, il faut agir sur le développement durable.
Les solutions possibles sont appliquer l'éco-conception à chaque étape du cycle de vie, adopter des gestes éco-citoyens. À retenir, toutes les étapes du cycle de vie d'un objet ont des impacts environnementaux sur la nature, épuisement des ressources, pollution de l'air, des eaux et du sol, et sociétaux, sur l'homme, santé, conditions de travail négatifs. Des solutions existent, l'éco-conception, l'éco-citoyenneté contribuent positivement à réduire ces impacts.